Allez, 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 allez. Allez, t'essayes de voir à travers. Allez, 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 allez. Allez. On dit Ithnani. Ithnani. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous l'aurez compris, vidéo sur les chiffres en arabe, les chiffres de 1 jusqu'à 10. Allez, tiens, pour le plaisir, on va rajouter le 0, insha'Allah ta'ala. Alors, vidéo pour toute la famille, pour les enfants, mais également pour les adultes. Et vous allez voir, je vous ai préparé une petite surprise dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin pour ne pas la louper. Et puis moi, je vous dis, tout de suite, c'est parti pour les chiffres arabes. Les chiffres en arabe, on ne va pas faire d'histoire aujourd'hui sur quels sont les chiffres arabes, les chiffres indiens, etc., etc. Nous, on va partir du principe, on va prendre cet avis-là, que les chiffres qui sont en face de vous actuellement, que vous utilisez en France, qu'on utilise également au Maroc, ce sont les chiffres arabes. Et les chiffres indiens aussi, on va les prendre, tiens, pourquoi pas. Donc, allez, les chiffres de 1 jusqu'à 10, et puis je vais vous rajouter le 0. Ce que je vais vous demander de faire, Inch'Allah, c'est de répéter après moi. Donc là, on a le 0. Le 0 en chiffre indien, il va s'écrire de cette manière-ci, un point tout simplement. Et ça se dit sifrun. Donc vous répétez après moi, sifrun. Sifrun. Voilà, superbe. Sifrun, pour la petite histoire, ça veut dire le vide. Quelque chose de... Oui, voilà, le vide, faire quelque chose de vide. C'est la raison pour laquelle le 0 s'appelle sifrun. On va continuer avec le chiffre 1 et vous répétez à chaque fois derrière moi, Inch'Allah. Wahidun, qui s'écrit également de cette manière-ci. Donc on a une pomme et on l'écrit en lettres Wahidun. Vous répétez après moi. Wahidun. On compte, il y a combien de pommes? Wahidun. Après le 1, il y a le 2 qui se dit Ithnani. On a deux pommes également. Et ça s'écrit de cette manière-ci. Vous répétez après moi. Hein. Ithnani. Ithnani. Et on va compter les pommes de 1 jusqu'à 2. Wahidun. Ithnani. On continue avec le 3 qui se dit Thalathatun. Et on l'écrit de cette manière-ci. Thalathatun. Thalathatun. Et on va compter jusqu'à 3. Wahidun. Ithnani. Thalathatun. Après le 3, on a le 4 qui s'écrit de cette manière-ci en chiffre indien. Et en arabe, il s'écrit comme ça. Arba'atun. Arba'atun. Et on va compter jusqu'à 4. Wahidun. Ithnani. Thalathatun. Arba'atun. Le 5 qui s'écrit de cette manière-ci. Attention, ça ressemble un peu à un 0 en français, mais en chiffre indien qu'on va utiliser en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient, hein, eh bien, c'est comme un 0, mais c'est le chiffre 5. Et ça s'écrit de cette manière-ci, et ça se dit Khamsatun. 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 Et on compte Wahidun. Ithnani. Thalathatun. Arba'atun. Khamsatun. Avant de continuer avec le chiffre 6, on va faire un petit jeu, Inch'Allah. Je vous ai dit qu'il y avait une surprise dans cette vidéo, donc restez attentifs. Je vais vous la présenter dans quelques instants. Donc là, je vous ai mis les 5 chiffres. Et je vais vous les mettre de manière en chiffres indiens. Et vous allez me dire, il va falloir me dire justement ce chiffre-là, à quoi il correspond. Donc si vous avez bien appris votre leçon, donc ça c'est le chiffre 3 qui se dit Thalathatun. Celui-ci, attention, c'est pas le 0, c'est le chiffre 5 qui se dit Khamsatun. Celui-là, super facile. Chiffre 1 qui va se dire Wahidun. Le point, eh bien ça c'est le 0 pour dire qu'il n'y a rien.
hein, le 0. Sifrun, sifrun. Le chiffre 2. Ithnani, ithnani. Le chiffre 4. Arba'atun, arba'atun. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec les lettres de l'alphabet arabe, le mot écrit en arabe. Donc là, on va le lire thalathatun. Et ça, c'est le chiffre 3. Sifrun, c'est le 0. Ithnani, c'est le 2. Khamsatun, il est où, il est où, il est où, il est où? Ahwa. Khamsatun, c'est le chiffre 5. Wahidun, ça facile, c'est le chiffre 1. Et il nous en reste qu'un seul. Arba'atun, arba'atun pour le chiffre 4. Et je vais vous présenter un jeu que j'ai fait avec mon fils. Deux jeux. Allez, deux petits jeux que je fais avec mon fils, mais c'est pas ça la surprise que je vais vous présenter. Hein. Après ça, je vous présenterai la surprise. Mais je vous laisse tout de suite avec les petits jeux que vous pouvez faire avec vos enfants. Vous pouvez même faire entre vous, entre un couple, entre mari et femme, ou bien frère et sœur, ou bien avec votre enfant tout simplement. C'est parti, je vous laisse regarder ça. لغة غراء هي الأجمل لغة تتسامى في العليا لغة القرآن بها أنزل نورا يتلألأ في الأرجاء لغة غراء هي الأجمل لغة تتسامى في العليا لغة. Allez, je commence. Je tire une carte et le premier qui dit le chiffre, il a gagné. C'est bon, t'es prêt? Oui. Wahidoun. Wahidoun. Ouais, t'as gagné. Allez, à toi de tirer la carte. Donc celle-là, tu l'as gagnée, elle est à toi. Allez, hop. Allez, tire une carte. Khamsatoun. Khamsatoun, j'allais le dire. Donc encore pour toi. À moi. T'es un petit rapide, hein? Reste ici à côté de moi. Reste à côté de moi. Arba'atoun. Moi j'en ai deux. C'est pas grave, mais le jeu il n'est pas fini. Allez, vas-y. Allez, 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 allez. Allez, t'essayes de voir à travers. Allez, 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 allez. Allez. Dépêche-toi. Thalatha. Thalatha, en français, c'est vrai. Mais ça, c'est en arabe. Arba'atoun. J'ai gagné. Deux partout. À moi. On dit Ithnani. Ithnani. Voilà. 3 pour toi. Wahidoun. Ah, Ahsant. Prends. À moi. Thalathatun. Non, j'avais oublié aussi. C'est pas grave. Allez. Ithnani. Ithnani. Ahsant. Mets-la à sa place là. Il en reste 2. Allez, vas-y. Non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Khamsatoun. La dernière. Thalathatun. Ahsant. J'en ai plus que toi. T'es prêt? Oui. Allez, le jeu des paires. Je commence. Alors, je vais d'abord commencer par celui-là. Arba'atun. Arba'atun, subhanallah. Alhamdulillah. À toi. Wahidoun. Wahidoun. واحد أحسنت. À moi. ثلاثة. اثنان. C'est pas bon. À toi. Ithnani. اثنان. أحسنت. T'es bon toi quand même, hein? Celui-là, je sais pas si on l'avait fait, je me rappelle plus. ثلاثة. Khamsatoun, c'est pas bon. C'était le 3. Ah bah vas-y, fais-le. On dit les chiffres en arabe. Ouais. Et c'est quoi comme chiffre? Thalatha. Thalatha. Et moi je finis avec le dernier. Khamsatoun. Khamsatoun. Bravo, bravo. Non, moi aussi, moi j'ai tout bon. Et on continue avec le chiffre 6 qui s'écrira de cette manière-ci en chiffre indien. C'est le contraire du 2. D'accord? C'est dans l'autre sens. Sittatun. Répétez, hein. Sittatun. 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 Sittatun.
Et maintenant, on va compter jusqu'à 6. Wahidun, واحد ithnani, اثنان thalathatun, ثلاثة arba'atun, أربعة khamsatun, خمسة sittatun. Superbe. ستة Après le 6, on a le 7. Et regardez, le 7, c'est comme un V en chiffre indien. Et ça se dit sab'atun, سبعة sab'atun, سبعة wahidun, واحد ithnani, اثنان thalathatun, ثلاثة arba'atun, أربعة khamsatun, خمسة sittatun, ستة sab'atun. سبعة On continue. Le 8 qui s'écrira de cette manière-ci, c'est l'inverse du V, l'inverse du 7 dans l'autre sens, qui se dira thamaniyatun, ça c'est un mime. Thamaniyatun, ثمانية thamaniyatun, ثمانية wahidun, واحد ithnani, اثنان thalathatun, ثلاثة arba'atun, أربعة khamsatun, خمسة sittatun, ستة sab'atun, سبعة thamaniyatun. Le ثمانية chiffre 9 qui s'écrira de cette manière-ci, c'est facile, hein, et qui se dira tis'atun, تسعة tis'atun, تسعة wahidun, واحد ithnani, اثنان thalathatun, ثلاثة arba'atun, أربعة khamsatun, خمسة sittatun, ستة sab'atun, سبعة thamaniyatun, ثمانية tis'atun. Et on تسعة finira avec le 10. Donc là, il y a deux nombres, deux chiffres plutôt. Et donc on aura ici deux chiffres également, le 1 et le 0. Et ça se dit ashratun. On peut dire également asharatun, mais on verra ça plus tard. Allez, vous répétez après moi. Ashratun, عشرة ashratun. Et عشرة on compte. Wahidun, واحد ithnani, اثنان thalathatun, ثلاثة arba'atun, أربعة khamsatun, خمسة sittatun, ستة sab'atun, سبعة thamaniyatun, ثمانية tis'atun, تسعة ashratun. عشرة Donc voilà, maintenant vous savez compter jusqu'à 10 et pour vous aider, je vous ai préparé un super truc, vous allez voir ça tout de suite. Eh bien, je vous ai préparé des petites cartes, des cartes de mémorisation, des flashcards, qu'on appelle également en anglais avec mon super accent. Alors, vous pouvez faire les jeux que j'ai fait avec mon fils, vous pouvez les faire avec cela. Vous pouvez également faire beaucoup de jeux, hein. Vous pouvez faire le jeu de bataille en les imprimant plusieurs fois, etc. Bref, dans tous les cas, ce que je vous ai préparé, c'est ça. Et en plus, je vous ai mis tout ça en recto verso. Donc, il vous suffit de l'imprimer en recto verso et vous aurez d'un côté ceci. Tiens, je vais les mettre hop, en 2 pages. Voilà, vous aurez d'un côté le chiffre écrit de cette manière-ci et de l'autre côté écrit en lettres. Comme ça, vous regardez ça et vous essayez de dire wahidun tout seul, etc., etc. Bon, ça c'est pour le petit cadeau et vous le trouverez dans la description de cette vidéo, Inch'Allah. Donc je vous souhaite tous beaucoup de bonheur. Apprenez les chiffres et plus tard on apprendra comment faire pour utiliser des chiffres dans des phrases, mais déjà il faut apprendre à compter. C'était le but de cette vidéo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayra, hafidakumullah. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.